Comment analyser une annonce immobilière? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Salut à toi futur investisseur libre, j'espère que tu vas bien, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, ça te permettra d'être tenu à jour de toutes les vidéos que je vais sortir. Tu peux aussi me suivre si tu le souhaites, donc soit sur mon blog immolibre.fr, soit si ça t'intéresse aussi directement sur Instagram, c'est le réseau social sur lequel je poste pas mal de photos de motivation de suivre mes chantiers. Lorsque en fait tu recherches un bien, tu vas être amené à regarder plusieurs annonces. Souvent ce qu'on va te dire dans l'immobilier, c'est qu'il y a une sorte de pyramide. On va te dire, quand tu trouves 100 biens potentiels, tu vas faire 10 offres, et souvent il y en a une qui va être acceptée, ça va être la bonne, c'est grâce à elle que tu vas faire une bonne affaire. Même si je suis tout à fait d'accord avec cette philosophie dans l'immobilier, comme tu le sais, j'investis beaucoup à distance. Le problème quand tu investis à distance, c'est que tu dois en fait être très productif dans les annonces que tu sélectionnes, puisque tu ne peux pas te permettre en fait de te déplacer pour des visites si c'est pas intéressant. Quand tu es sur place, l'avantage quand tu es sur place, c'est que si une visite, s'il y a une annonce qui semble intéressante, tu peux en fait te rendre directement sur place, tu n'auras pas perdu trop de temps. Donc moi en fait j'ai développé une technique où j'essaie d'être vraiment très strict et très productif pour ne conserver que les annonces qui sont vraiment pour moi à potentiel. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais t'expliquer justement dans cette vidéo les différents points que je regarde qui vont te permettre par la suite de pouvoir mieux analyser tes annonces, mieux cibler des potentielles bonnes affaires et en fait de vraiment restreindre tes visites à des biens qui sont déjà en fait des semi-bonnes affaires avant que tu fasses la visite avec l'agent ou le propriétaire du bien. Le premier point en fait que je regarde quand je prends une annonce, c'est l'emplacement. Comme je le dis souvent, en fait, l'emplacement, c'est vraiment un critère qui est primordial dans l'immobilier. Surtout en fait quand tu débutes. Si tu veux, lorsque tu as défini en fait tes critères de recherche, donc tu vas dire ok voilà, moi je cherche un bien de tant de mètres carrés, un bien à tel prix, ça va te faire un ratio prix au mètre carré, tu vas chercher potentiellement telle rentabilité. Tu vas avoir des biens qui vont sortir en fait de tes recherches. Donc on l'a vu dans une précédente vidéo. Tu as mis en place des alertes immobilières, tu fais des routines quotidiennes pour trouver ces bonnes affaires. Une fois en fait que tu as ton annonce qui apparaît, donc soit dans des alertes, soit dans ce que tu as retrouvé, il va falloir que tu regardes dans l'annonce. Le premier point en fait, quand tu as un ratio, on va dire loyer, mètre carré, prix d'achat qui peut être intéressant, le premier point que tu dois regarder, c'est où se situe ton bien. Quel est l'emplacement par rapport à tes recherches que tu t'es fixé. Je t'apprends rien, hein. Si tu trouves un ratio qui est intéressant, mais que tu es dans un quartier en fait à fuir en fonction de la ville où tu habites, tu vas te rendre compte que c'est pas du tout intéressant. Même si l'annonce est remontée dans tes recherches, il faut vraiment que tu l'écartes très rapidement. Ce que je fais quand je regarde une annonce, c'est la première chose, c'est très simple, c'est de regarder s'il y a l'adresse dessus. Alors ça, c'est un cas qui est assez rare. C'est très rare, surtout pour les biens qui ne sont pas en exclu, parce que forcément, les agents, ils ont peur de se faire piquer le bien, donc ils mettent pas l'annonce. Ils mettent pas l'adresse, pardon. Si tu n'as pas l'adresse, tu peux essayer en fait de regarder. C'est le point qui est le plus compliqué. Tu peux essayer de voir si c'est pas marqué sur les photos. Si tu n'as pas une adresse qui est marquée sur une photo ou un peu plus bas, où tu as une géolocalisation un peu globale. Mais en fait, si tu n'as aucune de ces informations, si tu n'as pas cette information, en fait, c'est assez compliqué. Donc tu vas être obligé d'appeler l'agent immobilier plus tard, si tu as validé les autres points qu'on va voir par la suite, pour vraiment savoir où se situe ton bien. Quand tu as l'adresse, voilà, c'est vraiment le cas parfait, puisque déjà ça te permet de te positionner, de te dire ok, est-ce que c'est une adresse qui est intéressante ou pas du tout. Si tu n'as pas l'adresse, en fait, ce que tu peux faire, c'est regarder les photos. Comme je te disais, souvent, tu peux avoir la photo de l'immeuble. Sur la photo de l'immeuble, parfois, en fait, tu as la plaque de la rue, tu peux essayer de retrouver la rue de cette façon-là. Si tu n'as rien, en fait, le seul moyen que tu vas avoir, c'est vraiment, comme je te disais, d'appeler directement le propriétaire ou l'agent immobilier pour avoir l'adresse. Alors, si je te dis ça, c'est que moi, en fait, j'ai développé vraiment une technique assez intéressante par expérience qui me permet en fait d'avoir l'adresse sans avoir à demander à l'agent. C'est un peu ma technique de ninja qui me permet vraiment rapidement de pouvoir cibler les biens. Qu'est-ce que je fais? Donc, comme je te disais, ce qui est important en fait, c'est vraiment de connaître ton marché.
quand tu vas voir des annonces régulières dans ton secteur, au fur et à mesure, en fait, tu vas commencer à te rappeler où sont les restaurants, où est tel magasin, à quoi ressemble tel immeuble, et au fur et à mesure, en fait, tu vas avoir des annonces récurrentes. Tu vas dire, ah oui, cet immeuble, je l'ai déjà vu, ça me rappelle telle façade. En fait, maintenant, pour être transparent, il y a plein d'annonces où j'ai même pas besoin, en fait, quasiment d'appeler l'agent, parce que je sais exactement où se situe le bien. Comment je le sais? Soit, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder dans les photos. C'est sûr que si t'as pas de photo ou t'as qu'une photo d'une chambre, c'est pas la peine, je suis pas devin. Par contre, des fois, tu as la photo de la vue. Donc, si tu as un balcon, tu as une photo d'une vue. Là, tu peux voir à quel endroit à peu près si tu tombes bien. Parfois, tu as une photo de la devanture. Donc là, tu peux voir, il y a tel restaurant. Tu peux retrouver le nom du restaurant, tu tapes sur Google, tu vas avoir l'adresse. Parfois, tu as une façade, voilà. Et au fur et à mesure, en fait, j'arrive à me dire, ok, je vois à peu près dans quel quartier c'est. Par rapport à, souvent les agents, ils vont te mettre quartier X, tu vois. Ils vont pas te dire exactement l'adresse, mais ils vont te donner le quartier. Bah, à partir de là, j'arrive à repérer assez rapidement. Ce que je fais, c'est que je vais sur Google Maps et je valide mon raisonnement. Donc je me mets sur Street View, c'est très très simple. Tu parcours un peu ce quartier et tu essayes de rechercher en fait la façade de l'immeuble qui correspond à ton agence. Le deuxième point, quand tu as validé en fait que l'emplacement pouvait être intéressant, c'est de regarder en détail l'état du bien. C'est une étape qui est vraiment indispensable pour moi. Je vais te le dire par la suite, mais voilà les points que je regarde. Le premier point, c'est l'état en fait du bien. Est-ce qu'il y a besoin de faire des travaux? Est-ce que le bien est complètement éclaté? Ou au contraire, est-ce que c'est un bien qui est plutôt neuf, qui est plutôt bien entretenu? Comment le bien est organisé? Est-ce que c'est un T4 qui a été transformé en T3? Est-ce que c'est un T3 qui a été transformé en T4? Comment le bien est organisé? Est-ce que tu arrives à voir à peu près si les pièces sont déjà plus ou moins bien optimisées? Est-ce que des fois tu as l'information, est-ce que le bien est traversant? Ça c'est assez intéressant si tu veux faire de la division. Ou au contraire, si tu veux faire une colocation, tu vas avoir plusieurs puits de lumière. C'est vraiment un plus pour ton appartement. Donc moi, je vais regarder vraiment tous ces aspects. Et ce que je vais essayer de faire, c'est que je vais vraiment essayer de me projeter en fait dans l'appartement avant de faire la visite. Pourquoi c'est indispensable de faire ça? Parce qu'en fait, ça te permet vraiment de gagner du temps. Comme je te l'ai dit en premier, moi mon temps personnellement est très précieux et le tien il doit être très précieux. Donc j'évite de faire des visites, même si le bien est bien placé, si en fait c'est un appartement, j'arrive à voir rapidement sur les photos par expérience bien évidemment, qu'on va avoir beaucoup plus de travaux prévus ou qu'au contraire en fait on n'a aucun travaux qui est prévu. Si je te prends un exemple, tu as délimité en fait ta fourchette de prix. Si lorsque tu regardes l'annonce, tu te rends compte en fait que le bien il est complètement neuf et que ton bien il est dans un budget de ta fourchette haute, bah, tu sais que ça va être très très dur en fait, même après la visite, de faire une négociation. Donc moi je prends le risque de passer à côté de cette affaire et de me dire je vais regarder d'autres bonnes affaires potentielles qui peuvent être beaucoup plus intéressantes. C'est pour ça que je t'invite vraiment à regarder ce point-là et ça te permet aussi de voir les points positifs, les points améliorés et les points sur lesquels tu vas pouvoir mettre le doigt dessus lors de la négociation en amont de ta visite. Dès que j'ai fait ça, là je creuse un peu plus l'annonce. Donc je vais regarder la rentabilité du bien. Donc là je vais regarder donc, la taxe foncière si elle est présente, les charges de copropriété et en fonction des petits scénarios que je souhaite développer, est-ce que je veux mettre de la location nue, est-ce que je veux faire de la location meublée étudiant, est-ce que je veux faire de la colocation, de projeter en fait mon loyer. À partir de ça, je fais une hypothèse et je commence à calculer ma rentabilité. Bien évidemment, cette rentabilité sera validée une fois que tu auras ton devis des travaux, une fois que tu auras validé le loyer que tu peux louer, une fois que tu auras validé les charges de copro si tu ne les as pas forcément entières et la taxe foncière. Mais au moins, ça me permet déjà de voir en l'état quelle est la rentabilité du bien et finalement aussi de me dire quel est le prix que je dois faire auprès du propriétaire ou de l'agent immobilier pour que mon bien atteigne la rentabilité que je souhaite. Le dernier point en fait que je vais regarder, c'est un peu les petits plus de l'appartement. Je vais regarder par exemple s'il y a un balcon. Ça, je sais que c'est intéressant, que ça va donner un peu plus de plus-value. Je vais regarder si par exemple sur les menuiseries, on est déjà en PVC, si elles ont été changées, si elles sont récentes. Je vais aussi regarder en fait au sein de la copropriété si potentiellement il y a des travaux à prévoir ou si c'est mentionné que la façade a été refaite, que la toiture est neuve, que la montée escalier a été rénovée il n'y a pas très longtemps. C'est tous ces points en fait, tous ces postes de charge potentiels que tu n'auras pas à subir dans les années à venir. Voilà, quand j'en arrive à ce niveau-là, dès que j'ai validé en fait tous ces points, toutes les annonces que je garde, quasiment à 100%, je vais appeler derrière l'agent le propriétaire pour en savoir un peu plus. Là-dessus, je vais en fait classer mes annonces en deux
lot. Je vais dire les annonces qu'il faut que j'appelle en priorité et les annonces que j'appellerai derrière s'il me reste un peu de temps. On le verra par la suite en fait dans un autre point, dans un article, dans une vidéo, je te présenterai un peu ma checklist importante à utiliser lorsque tu fais une visite immobilière avec les questions à poser en fait pour vraiment valider ou pas si c'est une bonne affaire. Voilà, un peu les points que je regarde dans une annonce qui me permettent vraiment en amont de la visite de verrouiller mes annonces et de pas en fait me déplacer ou de pas faire des visites si pour moi je considère que déjà sur le papier c'est pas intéressant. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires ou à mettre un petit pouce bleu pour montrer ton soutien sur la vidéo. Si tu penses que cette vidéo peut intéresser d'autres personnes, bah, je t'invite à la partager auprès de personnes qui peuvent être intéressées, qui sont aussi en recherche immobilière. Je te souhaite bon courage dans tes recherches immobilières et je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne immolibre.fr, devenir libre financièrement grâce à l'investissement immobilier. Allez, salut!